environ. Nous sollicitons 4 milliards de plus, parce que la dotation 2012 était de 4 milliards. Aujourd'hui, on passe à 8 milliards. Et en médicaments, on sollicite le double. Établissement public à caractère industriel et commercial, l'Office pharmaceutique national, en tant que centrale d'achat, a pour objectif d'approvisionner en médicaments toutes les structures sanitaires publiques, privées et rendre disponibles les médicaments sur toute l'étendue du territoire national. Dans le reste de l'actualité, à beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est le cas de le dire, avec tous ces vendeurs ambulants qui prennent tous les risques pour faire écouler leurs marchandises, d'ailleurs très prisées par les automobilistes. Alors, question, où sont passés les agents municipaux chargés de l'opération Libérer les trottoirs? Sur ces mêmes trottoirs, ce soir, Charline Worampira et Jean de Dieu Mambundu de notre rédaction. Ils sont nombreux dans la capitale gabonaise, ces vendeurs à la sauvette qui refont surface après la coriace opération Libérer les trottoirs d'il y a quelques mois. Une initiative prise par les autorités compétentes visant à rendre nos marchés plus salubres et sécuriser les commerçants vendant anarchiquement aux abords des voiries. De jour comme de nuit, on peut observer dans les marchés de Kembo, gare routière et sur les abords des routes, les marchands sont tassés sur les trottoirs et obstrués parfois les voiries, et ce, quelquefois en présence des forces de l'ordre. Cette situation met en lumière un certain laxisme de la part de nos mairies et de nos forces de l'ordre dépêchées sur les marchés. Car comment comprendre qu'en dépit des mesures prises dans le sens de mettre fin à ce phénomène anarchique et la présence dissuasive de la police dans les marchés, cette situation perdure? D'où la question simple, pourquoi? Je voudrais ici exprimer la désolation de l'autorité municipale quant au comportement de certains commerçants. Les gens ne respectent pas aujourd'hui l'autorité établie. Vous allez remarquer que dans la majorité des marchés, des gens vendent comme ils veulent. Sur les trottoirs, les gens se mettent là, malgré les interdictions du gouvernement et les interdictions de la mairie de Libreville, qui a à maintes reprises initié des opérations de déguerpissement. Malgré tout cela, les commerçants reviennent toujours sur les abords des trottoirs. Nous sommes en train de saisir le commandement en chef de la police, sur instruction du maire, pour que la police nous accompagne, nous accompagne dans le déguerpissement des différentes zones occupées par des commerçants ambulants. À toutes fins utiles, le message est clair. Vivement que les autorités compétentes agissent avec fermeté afin de mettre un terme à ce phénomène de vente à la sauvette qui non seulement relève du marché noir, mais favorise le désordre et l'insalubrité publique. Nous ouvrons la page politique de cette édition d'information avec l'arrivée ce jour à Libreville de l'opposant André Mbaobam qui rentre d'Afrique du Sud et de France où il vient de séjourner pour des raisons médicales. Après 14 mois d'absence, le secrétaire exécutif de l'ex-UN a été accueilli à l'aéroport international Léomba de Libreville par ses sympathisants et plusieurs de ses compagnons politiques. Nous y reviendrons. Par ailleurs, les membres de la société civile souveraine se sont réunis pour réaffirmer leur attachement aux idéaux de paix et de développement prônés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le point avec Cédric Mwele Malonga Arnaud Mengue. Au premier coup d'œil, on aurait dit un mouvement de mécontents. Nous sommes là accompagnés de tous les jeunes pour réaffirmer notre attachement au président de la République, lui dire qu'il a reçu un mandat du peuple gabonais et nous ne pouvons rester en marge de toutes les réformes qu'il est en train d'entreprendre et lui dire tout simplement que, Monsieur le Président, votre mandat, nous le soutenons et nous vous accompagnons durant tout ce temps. Ces jeunes, pour la plupart issus de la société civile, à but lucratif ou non, sont venus dire une fois de plus oui à la politique de l'émergence impulsée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au regard des différentes réalisations visant à conduire le Gabon vers le développement. Nous pensons qu'en tant que société civile, les dirigeants ont le devoir, n'est-ce pas,
de sauvegarder les intérêts de la société que nous représentons. D'où nous sommes là. Ce qui n'a rien à voir avec le retour d'André Mbobam, qui est un fils du pays qui rentre chez lui. Un choix de la Maison du Peuple pour réaffirmer leur soutien au président de la République, mais également pour répondre aux différents messages qui tendent à ternir l'image de la nation. Beaucoup de compatriotes brillent à ternir l'image d'une nation souveraine. Et nous pensons qu'il est du devoir du peuple de réaffirmer aux garants des institutions que le peuple est là et qu'il doit, n'est-ce pas, agir en accord avec son serment. Et ce peuple vient réaffirmer pour confirmer évidemment que le pouvoir du président ne souffre d'aucune contestation. Ce mouvement pacifique de la société civile souveraine n'a aucun aspect politique. Merci Cédric pour toutes ces précisions. Justement, nous allons revenir sur cette réunion tenue hier par les membres de la société civile souveraine. Et nous recevons sur ce plateau M. Rodrigue Maïssa, président du comité de pilotage du mouvement Tous Gabonais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait une manifestation hier pour réaffirmer votre attachement au président de la République, Ali Bongo Ondimba, et justement on pouvait lire non-repli identitaire et à la conférence nationale. Bien, comme l'a si bien précisé l'article, oui. C'est la société civile souveraine qui a souhaité, n'est-ce pas, pour le choix donc de la Maison du Peuple, réaffirmer au président de la République qu'il est président élu, il a un mandat, et cela vient du constat qui est fait sur évidemment l'étendue du territoire national et international, où l'on constate que certains compatriotes brillent donc à ce qui est de ternir l'image du Gabon, une nation qui a démontré la force de ses institutions, et nous avons pensé qu'il faudrait réinterpeller ces compatriotes. Et l'autre question d'actualité, c'est évidemment ce repli identitaire. Nous pensons que les Gabonais sont matures et que les Pounou vivent bien avec les Nzebi, les Kota épousent les Fan, donc le repli identitaire est dans certains pays la cause, n'est-ce pas, de certains conflits, et qu'il ne faudrait pas que la politique politicienne, n'est-ce pas, vienne encourager cet esprit qui pourrait à long terme, n'est-ce pas, diviser les Gabonais qui ont compris que 52 ans durant la politique elle a été faite. Maintenant, il faudrait que le Gabon, n'est-ce pas, encourage les idéaux de développement, notamment la politique de l'émergence, et qui est bien prônée par Ali Bongo. Alors, après l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez organiser une autre activité? Qu'est-ce que vous avez au programme pour que le message passe? Bien, il faut déjà dire que le sitting de l'Assemblée nationale est la clôture d'un bon nombre d'événements. Nous pensons utiliser la presse, donc par des débats, et la culture pour réaffirmer aux Gabonais et pour permettre aux Gabonais de se retrouver ensemble tels qu'ils le savent déjà. Et je profite aussi de l'occasion de remercier donc tous ces jeunes qui ont assisté à cet événement au palais de l'Assemblée nationale. Puis, puisque c'est une question d'actualité, permettez que je le dise. Salue également l'arrivée d'André Mbobam en qualité de société civile, une arrivée où nous félicitons la coordination qu'il y a eu entre la police nationale et les forces, n'est-ce pas, et la sécurité mise en place par le comité d'accueil d'André Mbobam, qui démontre encore, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale que le Gabon ne souffre d'aucun problème. Merci M. Maïssa pour toutes ces précisions. Et puis dans l'optique de mieux préparer les prochaines élections dans la province de l'Ogooué-Ivindo, le ministre Raphaël Ngazouzé, par ailleurs membre du bureau politique de cette formation, a organisé récemment une réunion. Le point est fait ici avec Cyril Ngaleko et Eric Moukoko. Renouveler les fédérations du Parti démocratique gabonais et les structures d'organisation de cette formation politique dans la commune de Boué sont entre autres les objectifs de la présence du ministre Raphaël Ngazouzé, membre du bureau politique PDG et fils de cette localité. Accompagné de quelques membres du Conseil national et le membre du bureau politique, Mindoumbe Jean, Raphaël Ngazouzé n'a pas manqué de dire à ses interlocuteurs de commencer le pointage des militants suivant les statuts de leur formation politique.
l'acte d'adhésion. Et l'acte d'adhésion est soutenu par la possession d'une carte de militant. Il y a un travail à faire à ce niveau, camarades secrétaires fédéraux. Au terme du recensement en cours, il faudra tout faire pour que chacun et chacune de nos militantes et militants dispose d'une carte de membre du parti. Organisez-vous rapidement pour que nous puissions régler ce problème de carte de militants. Parce que pour les prochaines rencontres, pour les prochains congrès, cela sera exigé. Cette rencontre de tout le Gotha politique vient donc de jeter les nouvelles bases sur les enjeux des prochaines rencontres électorales et futurs congrès de ce parti politique. Et puis, de passage en visite privée dans le district de Matata, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, a été reçu par le député Fernando Maobo-Lendoy en sa qualité de membre du bureau politique. Ce sujet est traité par nos confrères de la TV2. Au Parti démocratique gabonais, la préservation des acquis passe forcément par le maintien d'un contact régulier avec la base. De passage en visite privée dans le district de Matata, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, reçu par le député Fernando Maobo-Lendoy, a eu à échanger avec les militants de sa formation politique. L'occasion tout indiquée pour le membre du bureau politique, le député Fernando Maobo-Lendoy, d'entretenir les militants sur les échéances à venir relatives à l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Le réaménagement, faut-il le rappeler, apporté au code électoral concerne les dispositions relatives aux opérations de révision ou l'enrôlement des électeurs par le biais de la biométrie aux fins de l'élaboration du fichier électoral et de la liste électorale proprement dite. Le Parti démocratique gabonais dans le district de Matata se porte à merveille. À merveille. Le Parti démocratique gabonais dans le district de Matata ne souffre d'aucun problème, sauf des problèmes humains. Mais les militants du Parti démocratique gabonais, ressortissants de Matata, vous garantissent pour les prochaines batailles, toujours une victoire. Même si à la biométrie, Matata ne changera pas de score parce qu'il y a déjà la biométrie. Pour sa part, et conscient que le maintien du dynamisme du parti dans le département de Mulundu dépend avant tout du travail abattu sur le terrain, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, a exhorté la base à se faire enrôler pour les uns et se faire inscrire pour les autres dans la perspective des élections locales de 2013. Lorsque l'enrôlement va s'ouvrir, lorsque les inscriptions vont s'ouvrir, il faut que tout le monde puisse partir se faire inscrire. Et vous allez donner l'occasion de confirmer ce que vient de dire le camarade Fernando Maobo, honorable député et membre du bureau politique, confirmer que, avec ou sans la biométrie, le PDG reste le parti le plus fort. Le secrétaire général du PDG, comme à chacune de ses sorties auprès de ses militants, a instruit les responsables locaux du PDG à ratisser large en vue de faire une brillante prestation lors du prochain scrutin. Par ailleurs, le PDG du deuxième siège de la Boumi-Loueti a profité de ses vacances parlementaires de séjourner dans sa circonscription politique. Le récit de Paulin Siaki. Plus de 17 villages